Alors, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle, pas pris mes notes, du H6 Ampli Game de chez Fifine. Bon, Fifine, que vous connaissez sans doute par leur microphone, m'ont contacté et m'ont dit est-ce que tu veux tester Diam nos nouveaux casques, nos casques? Et du coup, j'ai dit oui parce qu'en fait, Fifine de base, c'est un giga bon rapport qualité-prix en termes de microphone. Et je me suis dit, bah si les mecs ils font la même chose sur les micros, sur les casques, bah, ils vont exploser la moitié du marché. Je vous conseille d'aller voir les vidéos test de microphone de Guillaume par exemple, qui en parle très bien des Fifine. Et en fait, bah, c'est des micros qui sont 2 à 3 fois moins chers que la concurrence, mais qui font pas la même chose. Du coup, bah, pourquoi acheter la concurrence quand tu peux avoir la même chose en moins cher? Et donc, ils m'ont envoyé le H6 Ampli Game. C'est un casque de chez eux qui coûte, attention, 25 €. Ça coûte pas 50 €. Alors là, l'emballage, je suis désolé. Vous allez le voir sur les vidéos, il est éclaté. C'est pas de ma faute, les gars, je vous jure, je suis désolé. Le colis venait de très très loin. Et du coup, bah, il était éclaté. Bref, petit casque à 26 €. Je vais vous en faire une review et une comparaison avec quelque chose que j'affectionne particulièrement, l'HyperX Cloud 3, juste à côté. Et donc on va voir, on va comparer les specs. Et aussi j'ai pris le G Pro X, mais je ne l'ai pas ici. J'ai au moins les specs, même si je sais que ça se rapproche plus ou moins loin du HyperX Cloud 3. Et on va comparer les deux. Et on va dire, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un casque à 60 ou 80 € alors qu'on a ça à 25 € en face. Et aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par GoDeals24. GoDeals24, c'est un site de vente de clés Windows, de logiciels. Et aujourd'hui, je vous propose donc des petites clés vraiment pas chères. On commence avec Windows 10, qui est au prix de 17,30 €. Mais une fois que vous l'aurez ajouté au panier et que vous serez connecté, vous n'aurez qu'à rentrer le code DTV50 pour passer votre clé de 17 € à environ 8 €. Et même chose pour Windows 11 Pro, si vous l'ajoutez à votre panier et que vous utilisez le code DTV50, vous aurez 50% de promo sur la clé, ce qui leur ramènera à un prix de environ 15 €. Et le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'est Office 2021 Professionnel, que je vous propose à un prix de 75,66 €. Mais encore une fois, si vous l'ajoutez dans votre panier et que vous rajoutez le code DTV62, vous aurez pas 50%, mais 62% de réduction sur l'offre de Office 2021 Pro. Et ça vous ramène donc le prix du produit à 29-30 €. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé, vous n'avez plus qu'à rentrer le moyen de paiement que vous préférez, PayPal ou carte bleue. Allez ensuite dans votre compte, récupérez votre clé, allez dans Windows, dans l'activateur de clé, et ensuite Windows sera activé. C'est parti. En termes de spec brut, je vous affiche ici le Fifine. Voilà, juste là, à la pointe de mon doigt. Et pour comparer direct, je vous affiche juste ici les specs du HyperX Cloud 3. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve en fait sur ce Fifine? On retrouve un USB type A, donc ça pour le coup bah, c'est classique, hein, c'est-à-dire que là bon, bah, on va avoir le casque. Voilà, très bien, j'en parle juste après. Le câblage, on va avoir une petite télécommande à peu près sur 50 cm après le casque qui nous permet de passer sur un mode 7.1 virtuel et de pouvoir mute son micro et de changer l'égaliseur. Ça, je vous en parle juste après, c'est un truc vachement bien. On a ensuite tout le câble et du coup, bah, l'USB type A, c'est un USB classique. Hein, un USB qu'on met partout, sur tous nos PC, c'est pas du type C. Donc, USB type A classique, rien de spécial à dire à ce niveau-là. C'est exactement la même chose que l'HyperX Cloud 3. Je vais reprendre le câble tout de suite parce qu'en fait, il est branché sur mon PC. Bon, je vais pas vous le débrancher, mais c'est du type A aussi. Voilà. Ensuite, au niveau du poids, on est sur 330 grammes, c'est un truc qui est standard, on n'a rien de fou là-dessus, hein. C'est le même poids que l'HyperX Cloud 3 et à peu près 10 grammes près le poids du du G Pro X, pardon. Après, je peux vous bassiner un peu avec des termes techniques, par exemple la fréquence de réponse, hein, qui va être entre 20 et 20 kHz. Donc bon, est-ce que ça, vous en faites quelque chose? Non. À part le fait qu'on peut dire que l'HyperX Cloud 3 a une légère meilleure réponse entre 10 et 21 000 au lieu de 20K. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pas trop, parce que pour avoir testé les trois, même pour avoir le Bayer Dynamic DT770, je vois pas la différence. Hein. Et puis bah, quand on se renseigne un petit peu sur les termes techniques, l'humain ne peut entendre que de 20 à 20K. Donc descendre au-delà de ces fréquences peut potentiellement servir à rien. Mais bon, le G Pro X par exemple, lui est en 20 à 20K, donc exactement la même chose que notre Fifine H6. Au niveau des bits, on est sur du 16-24, ce qui se fait majoritairement sur tous les casques. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. Et le micro, la seule différence que je peux noter, c'est que c'est un omnidirectionnel. C'est comme le micro que j'ai ici, c'est-à-dire qu'on entend tout ce qui se passe autour. C'est pas un micro avec suppression de bruit, avec machin, avec un truc en plus comme Blue Voice avec le G Pro X.
c'est pas ça du tout. Du coup, voilà. Bon, 27 euros, là j'ai le prix exact, 27,46 €. Alors, il n'est plus trouvable sur Amazon, il était trouvable sur Amazon, mais là, il est trouvable sur AliExpress. Donc, pour ceux qui ont peur d'acheter sur AliExpress, bah arrêtez, parce que la preuve en est que il y a des très bons produits sur AliExpress. Moi, j'achète quasiment tout là-dessus. Donc, 27 €, voilà, c'est exactement le même produit que vous allez avoir sur Amazon. Hein. C'est pas moins bien, machin et tout, voilà. Donc, sur le papier, du coup, ce Fifine H6, il a rien de différent des autres. C'est exactement le même casque qu'un HyperX Cloud 3 hein, jusqu'à présent. Si je m'arrête là, c'est la même chose. Mais bon, il a quand même des grosses différences et je vous montre ça tout de suite. Bon, déjà, je l'ai porté pendant une journée. Oui, je me suis pas foulé non plus, je l'ai pas porté une semaine, mais une journée, ça m'a suffi déjà pour me faire un bon avis. Actuellement, pour vous montrer mon setup, je suis sur un DT770 avec une carte son externe, donc un peu la crème de la crème, ce qui fait niveau son en bon rapport qualité-prix sur PC. Et bien écoutez, au niveau du fait de le porter, regardez, même moi que j'ai une grande tête, là je le porte, honnêtement, il me plaque pas trop les oreilles, il est vraiment pas lourd, ça je le sens pas du tout. Et au bout d'une journée, en fait, il me fait même pas forcément mal aux oreilles parce qu'il est pas très lourd, il compacte pas trop les oreilles, on entend quand même bien autour. Il isole pas trop. On va dire pour ceux qui préfèrent un casque qui isole énormément, celui-là n'isole pas trop comparé au DT. Et le truc que je peux vous noter, il y a des casques qui prennent tout le tour de l'oreille sans toucher, et des casques qui se posent dessus les oreilles complètement, comme les Marshall par exemple. Celui-là, il est un peu entre deux. Bon, j'ai quand même des grandes oreilles à la Dumbo, mais il touche un tout petit peu les oreilles, mais il englobe pas totalement. C'est-à-dire que le haut et le bas de votre oreille va toucher le simili-cuir, mais pas le tour, mais pas le reste, l'intérieur et tout va bien. Je sais pas si c'est vraiment un casque complet qui englobe l'oreille, j'ai plus le terme exact, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Mais bon, est-ce que ça gêne? Non, parce que perso, je l'ai porté une journée, comme je vous ai dit, et ça se passait très très bien. Au niveau du confort, du coup, c'est ok. J'ai pas vraiment de notes à mettre, parce que le confort, c'est ultra subjectif, ça dépend de votre tête, etc. Mais la mousse est bien molle, elle fait pas mal. Le dessus de la tête, il est bien mou aussi, il fait pas mal non plus. Là, vous voyez, vous savez quoi, là, je vais mettre celui-là. Voilà, bon, je le connais déjà du coup. Et là, si je mets l'HyperX Cloud 3, est-ce que je sens une différence directe? Oui, je sens une différence directe sur ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire le fait d'englober l'oreille complètement. Là, l'HyperX Cloud 3, lui, va vraiment autour de l'oreille complètement, alors que le Fifine va toucher un petit peu le haut et le bas. Et moi, c'est la seule différence que je sens. Après, au niveau du poids, c'est la même chose. Le confort, c'est la même chose. Même les coussinets, non, c'est la même chose. Hein. Clairement, là, j'ai du mal. Ils sont peut-être un tout petit peu plus durs sur l'HyperX Cloud 3, mais bon, ça, personnellement, ça m'a pas choqué. Donc voilà, niveau confort, c'est ok. C'est pas top non plus. Comme je l'ai dit, les coussinets sont un tout petit peu trop petits à mon goût, mais sinon le reste c'est nickel. Au niveau des matériaux utilisés pour le casque, c'est ok en fait. Hein. J'ai rien de spécial à dire, c'est du simili-cuir, c'est pas du cuir d'un animal protégé, je sais pas quoi. C'est ok, y a rien de gênant. Le seul truc que j'ai un peu noté, c'est quand tu mets le casque, il y a un peu de jeu partout. Je sais pas si c'est normal, mais il y a du jeu partout. Bon, bien sûr, on peut les ajuster en hauteur, quand même assez balèze, hein, pour vous dire, même moi avec ma grande tête. Là, ouais, voilà, c'est beaucoup trop grand. Mais vous pouvez vraiment l'ajuster. Le casque résiste quand même bien, autant que les autres casques, il n'y a pas de problème. C'est du métal, là, ici, c'est de l'acier, donc ça va pas casser, c'est pas du plastique. Le casque, en fait, est de bonne qualité. Même les petits coussinets, là, enfin ça, là, les trucs avec le petit smiley, c'est quali. Vous savez, c'est du plastique, je sais pas comment expliquer. Vous savez, le plastique qui est sur les souris, un peu rugueux, là, un peu... où on peut pas faire d'empreinte de doigts, là. C'est ça, en fait. Donc, vraiment, c'est quali. Honnêtement... j'ai rien de spécial à dire au niveau confort, encore une fois. Mais là, ça va se jouer au niveau du son. Il y a du pour et du contre. Bon, déjà, je peux vous envoyer tout de suite le test du micro. Bon, et voilà, maintenant, je teste les trois microphones. J'ai d'un côté le Beyer Dynamic Fox que vous entendez maintenant. De l'autre, j'ai le Fifine que vous entendez maintenant. Et en dernier, vous avez le HyperX Cloud 3 que je vous mets tout de suite. Donc voilà, faites-vous un avis de ces trois microphones. Je vais essayer de faire du bruit avec mon clavier. Vous avez aussi le bruit du PC portable. Donc voilà, vous avez un aperçu des trois bruits de qu'est-ce que ça fait si je tape et que j'appuie en même temps sur un clavier, que je fais les touches, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Donc vous avez le test de ces trois microphones, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, vous avez vu, c'est un micro qui reste quand même à 27 €. Est-ce que ça fait le taf pour jouer et faire les tâches journalières, je vais dire, d'un gamer? Oui, largement. Est-ce qu'on a besoin de plus? Non. Mais si vous voulez un micro plus performant, soit vous prenez un micro à perche à 40 €, encore une fois de chez Fifine, hein, voilà. Soit vous restez là-dessus. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas de rester là-dessus. Honnêtement, on entend quand même plutôt bien. Il n'y a pas besoin d'une qualité de gueudin pour parler, quoi. Donc moi, le micro, est-ce qu'on peut lui reprocher pour 27 €? Non. C'est pas gênant. Ensuite, au niveau du son, là, je peux pas vraiment vous faire écouter.
Ce serait trop simple, hein, sinon les tests de casque. Bon, je suis très tatillon au niveau du son. J'ai un Bayer dynamique, encore une fois, je le répète, donc vraiment, j'adore le bon son, même dans la C5 hein, que vous avez connue, la Défin C5, ben, j'adorais le son aussi. J'avais changé tous les haut-parleurs, j'avais mis un caisson de basse, etc. Et dans ma nouvelle voiture aussi, j'ai fait ça. Enfin bref, pour moi, le son c'est très important. Donc je vais être un peu chiant, mais bon, alors déjà, avant toute chose, point positif. Vous avez un 7.1 virtuel. C'est un truc qui se fait un peu vieux au niveau des technologies, que l'HyperX Cloud 3 faisait, ne fait plus trop. L'HyperX Cloud 2, lui, le faisait dans sa version normale et pas la version HyperX Cloud Alpha. Donc on a un petit 7.1 virtuel qui, honnêtement, peut être sympa pour des films. C'est pas trop mal, en vrai, c'est pas déconnant. On a, comme je l'ai dit sur la télécommande, le petit bouton pour mute. Mais moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est les différents égaliseurs. On a des égaliseurs sur le côté. On a 3 modes d'égalisation. On a un mode film, un mode jeu et un mode neutre. On sent pas mal la différence. Bon, il y a des modes qui me plaisent un petit peu moins que d'autres à l'écoute générale, mais on a quand même un gain de basse, on a quand même des aigus, le son est pas trop distorsionné, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, pour 27 €, même pour 30, même pour 40 €, il n'y a rien de similaire à ça. Hein, je vous le dis, voilà, c'est niveau son, moi perso, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, voilà. Est-ce que du coup, alors du coup, je vais répondre à la simple question, hein. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 27 € dans ce casque-là, ou d'économiser et mettre 80, 60, 80, 100 € dans un casque un peu plus haut de gamme ou un G Pro? Non, clairement pas, je vous le dis, hein, voilà, c'est net. Hein. 27 €, là, vous ferez pas mieux. En fait, hein, vous pouvez trouver d'autres casques mieux dans les 30 €. C'est possible, par exemple, il y a le Fanatic React qui est aussi un très bon casque, une autre option. Mais personnellement, pour avoir testé les deux, j'aime quand même bien le Fifine parce que, bon, bah, déjà, il est un peu moins cher. Pas mal moins cher même. On parle de presque 2 fois, il me semble. Je vous mettrai les prix. Mais moi, ce qui m'intéresse très fortement, c'est le truc des égaliseurs. Bon, vous ne pouvez pas les changer directement, c'est-à-dire que ce sont des trucs préfaits, mais ils sont bien réglés, et honnêtement, je me suis regardé un film avec, et bien ça m'a pas gêné. C'est-à-dire que c'était pas catastrophique, j'avais pas envie de quitter le casque. Il y a des casques, vous savez, vous les mettez, vous faites « Oh putain, c'est nul et tout, machin, le son est dégueulasse », et vous quittez instant. Là, non. En fait, si vous trouvez que le son ne vous plaît pas, ben, vous avez juste à changer, et dans les 3 modes, il y en a forcément un qui va vous plaire. Il y en a un où il y a plus de basse, il y en a un où on entend vraiment tout super clair, et il y en a un qui est neutre, où il y a tout qui est un peu plus bas, mais du coup, le neutre, il est un peu moins bien qu'un neutre avec un HyperX Cloud 3, par exemple. Mais du coup, avec les 3 modes d'égalisation, c'est pas déconnant. Et personnellement, ben, au début, j'allais vraiment détruire le casque, hein, je vous le dis. J'ai vu le casque, je me suis dit, bon, 27 €, ça va être nul, machin. Je suis parti d'un préjugé. Et je me suis fait avoir, parce qu'en fait, il n'y a rien de mauvais dans ce casque, en fait. Donc, est-ce que je vous conseille d'acheter le Fifine H6 Ampli Game? Oui, je vous le conseille. De toute façon, pour 27 €, vous y perdez pas grand-chose à essayer. Même si vous êtes un peu short au niveau du budget, bah, en vrai, 26 € pour ce casque, moi je l'aimais. Je l'aimais clairement. Parce que en vrai, le casque est bon, il fait pas mal aux oreilles, le micro est ok. C'est pas du haut de gamme, c'est de l'entrée de gamme, mais de l'entrée de gamme qui se vaut. C'est-à-dire que ça vaut vraiment 26 €, ça vaut même plus cher. Il sera 40 €, ça me choquerait même pas, vous voyez. Donc, voilà. C'était ma petite review du Fifine H6 Ampli Game. Alors, j'ai pas parlé du packaging aussi, on en peut en parler vite fait, mais il y a quand même la petite housse magique avec écrit Fifine. On ne le verra pas, mais c'est écrit là, juste là, je vous ferai un petit zoom. On a une petite housse, on a tout ce qu'il faut au niveau du câblage. Le câble est vraiment long, hein, pour le coup. Et du coup, vous l'avez vu dans les plans d'illustration, on a un petit peu de RGB sur le casque. Et on a aussi la petite LED qui s'allume quand on a le micro qui est mute. C'est des petites touches comme ça, mais à 26 €, on est quand même bien friand de ce genre de fonctionnalité. Donc, est-ce qu'à 26 €, vous pouvez l'acheter? Moi, je vous mets feu vert. Vous pouvez y aller. Acheter ce casque. Il est vraiment bien. Et donc bah, c'est tout pour ma review du Fifine H6 Ampli Game. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu t'abonnes et tu me poses ton avis dans les commentaires si tu as ce casque et si tu l'as acheté. Fais-moi un feedback dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.